Hey, salutations tête de naze, c'est moi le chef Founet, je sais pas pourquoi je dis ça, on s'en fout. Alors bon, je te cache pas que le week-end dernier a été assez riche en émotions pour moi, hein. Je veux dire, déjà, bon, j'étais à Medinasia, convention préférée, c'était génial. L'épisode de DBS, il était vachement cool, il y a le scan de DBS, et puis il y a aussi, je veux dire aussi et surtout, la nouvelle bande-annonce d'Avenger 3, Infinity War. Bon, il n'y a pas de 3 dans le titre, mais moi je le rajoute parce que je fais ce que je veux. Voilà, moi je suis un gros fan de Marvel, comme tu le sais. Je suis hypé de ouf, Gueudin. Et avec ce trailer, ce nouveau trailer, je suis encore plus hypé de ouf de Gueudin, sa grand-mère, la chienne de pute que je suis hypé. Oui, je suis vulgaire, mais ma vulgarité est là pour exprimer mon enjaillement. Et l'enjaillement est total. Donc comme j'avais parlé déjà du premier trailer, bon, beaucoup ont demandé à corps et à cri, voilà, oui. Bah chef, vas-y, parle-nous du second trailer. Alors aujourd'hui, ça va être la vidéo de la non-pertinence. Ça va être le fanboy qui va s'exprimer. Enfin, ça peut être pertinent quand même. Parce que bon, c'est moi qui parle, donc forcément, à un moment donné, il y a un petit moment où c'est pertinent, tu vois. Oui, je me la pète un petit peu, oui, et alors, c'est ce que je veux, j'en ai rien à foutre, moi. Donc on va parler de ce trailer. Bon, j'aurais kiffé, en vrai, rentrer, le découvrir et me filmer en train de le voir, parce que là, t'aurais vu de la réaction épique. Là, j'étais comme un ouf. En plus, quand je l'ai vu, anecdote personnelle, j'étais sur les chiottes. Non, mais je te le dis, j'étais sur les chiottes. Je venais me taper 7 heures de train, j'arrive à l'hôtel, à Bruxelles. J'étais sur les chiottes, je suis oh putain, trailer. J'étais comme ça, plus j'étais hypé, plus j'étais en train de chier. J'étais là, c'était génial, j'ai chié de joie. Ouais, c'est n'importe quoi ce que je te raconte, mais c'est la réalité. C'était génial. Alors en quoi ce trailer est réellement génial? C'est parce que quand t'es un fan de Marvel et que tu connais un petit peu les bails, le nombre de clins d'œil qu'il y a dedans. Ah, t'es dans le trailer, toutes les secondes, t'es là. Oh, ils ont mis ça. Oh, ils vont mettre ça. T'es comme un fou, t'es comme un dingue. Déjà, Gamora qui raconte l'histoire de Thanos et qui dit oui, son vœu c'est d'effacer la moitié de l'univers juste en claquant des doigts. Bon, bah voilà. À partir de là, t'as tout compris. Là, t'étais fan de Marvel, t'es en transe, t'es dit, oh putain, ils vont vraiment s'inspirer. Bah, c'était évident, mais là, la grosse inspiration de Infinity Gauntlet, le gant de l'infini, une des sagas Marvel les plus cultes, s'il en est, hein. D'ailleurs, je t'invite vraiment à lire ce truc-là. Parce que moi, je l'ai lu il y a quelques années. Bon, le dessin a un peu vieilli, certes, parce que bon, ça date des années 70-80, si je dis pas de conneries. C'est Jim Starlin et... Je sais plus, mais Lisa, c'est n'importe quoi, c'est génial tellement c'est n'importe quoi. En termes de démesure épique, je veux dire, tu mets même Gurren Lagann à côté, ils font non, vous allez trop loin les mecs. Franchement, c'est n'importe quoi. Thanos avec le gant de l'infini, c'est même pas Dieu, c'est pire. Le gars, littéralement dans le comic, il fait la moitié de l'univers est enlevé. C'est pour te dire la connerie. À un moment donné, il se bat contre les entités cosmiques et ils se battent à coups de planète dans la gueule. Thanos, là, vas-y, bouge pas, bâtard. Bah, il jette une planète comme ça. Et là, tu fais, oh, vas-y, bah. C'est n'importe quoi en termes de démesure épique. Là, t'as réellement tout l'univers Marvel qui se fout sur la gueule avec Thanos. Et Thanos, il est là, il fait, vas-y, viens, qu'est-ce qu'il y a, viens. Donc voilà, c'est une saga absolument géniale. Il y a des moments cultes dedans, notamment ce truc-là, ah, boum, voilà. Et voilà, et la scène de fin du trailer, là, avec Cap face à Thanos. Là, quand t'as lu le truc, bah forcément, t'as le petit frisson qui monte, oh putain, ils vont le faire. Le Cap Thanos, c'est un passage culte aussi du comics. Voilà. Alors, je vais pas te spoiler trop le comics, mais franchement, s'ils vont vraiment dans la direction du comics, même si l'histoire sera globalement différente, hein, on s'en doute bien, s'ils vont vraiment dans la direction du comics, ah, je te dis, on n'est pas prêt. Même ceux qui ont lu le comics, on sait ce qui va se passer plus ou moins, mais on n'est pas prêt. Le voir, j'ai envie de dire de visu, le vivre avec des acteurs en chair et en os au cinéma, après 10 ans d'univers partagé, Marvel Universe, si on va vers cette fin-là, qui est pas vraiment une fin, parce qu'il y a le Avenger d'après qui va sortir quelques mois après, si c'est toujours prévu, on va pas être bien. J'ai envie de dire, s'ils font ça, film culte, en devenir. Ah, mais culte de chez culte. Je préfère te le dire. Là, le monde est pas prêt. Franchement, s'ils vont dans cette direction-là, c'est mort. Fin du game. D'ailleurs, ces trailers sont tellement bien faits que j'ai limite presque peur de voir le film. Parce que les trailers m'ont tellement hypé que j'ai peur que le film il soit moins bien que les trailers.
Ah, il y a toujours cette petite appréhension là, j'ai l'impression... Ah, j'ai peur. Mais je vais aller le voir quand même. Mais évidemment, je vais aller le voir. Même Day One, même s'il y a l'avant-première, j'y vais. Si je peux, j'en ai rien à foutre, j'irai le voir. Mais voilà, les trailers sont tellement bien foutus. Tu vois, la synthèse de tout ce qui a été construit. Franchement, j'ai l'impression que c'est pas un film qui va se foutre de notre gueule. J'espère en tout cas qu'ils vont pas se foutre de notre gueule pour ce coup-là, parce que franchement, on l'attend depuis des années et des années. Depuis 2008, hein, quand le premier Avenger... C'est 2008 le premier Avenger, si je dis pas de conneries? Non, je raconte de la merde. Non, le premier Avenger, c'est 2011 ou 2009 2011 2012 2012, le premier Avenger. Quand j'ai vu Thanos à la fin du générique, je fais oh putain, ils vont le faire les cons. Ils vont le faire. Ah, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Comme un dingue. D'ailleurs, bon, dans ce trailer aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un peu plus d'indications sur le plot, hein, le scénario de ce prochain Avenger. Bon, on avait déjà des idées, hein, ça s'appelle Infinity Wars, il y a Thanos, bon, Thanos va essayer de récupérer les pierres de l'infini. Mais on en apprend un peu plus sur les motivations de Thanos, hein, comme je te disais, le petit truc, voilà. Donc j'espère que Thanos va être vraiment le grand méchant de l'univers Marvel et qui va être montré en tant que tel. Ça va pas juste être une grosse brute épaisse de merde, j'espère, parce que Thanos dans le comic c'est pas ça, c'est vraiment un putain de méchant, tu vois. Dans tout ce que ça implique. C'est un enfoiré, mais en même temps, il est intelligent, c'est un méchant en plusieurs dimensions. C'est ça qui est intéressant. Alors que jusqu'à présent, les méchants de Marvel, ils étaient un peu... Bon, Loki, il est sympa. Il est sympa, mais est-ce que c'est un méchant? Voilà, c'est une petite merde, Loki. Loki, c'est un petit con. T'as eu Ultron, là, c'était énorme déception, Ultron. Normalement, Ultron, pareil. Hein. Normalement, t'as deux gros méchants dans l'univers Marvel. Bah, c'est pas compliqué. T'as Thanos, et juste en dessous, t'as Ultron. Bon, t'as d'autres méchants, t'as le Beyonder à tout, mais ça n'a rien à voir, ça c'est n'importe quoi. En vrai méchant culte, des ennemis des Avengers, t'as Thanos, Ultron, allez t'as Kang peut-être. Allez peut-être tu mets Kang en dessous. Bref, donc moi je vois un vrai méchant. On a eu Killmonger dans Black Panther qui était un méchant très réussi, genre tellement réussi que t'es limite t'en dis mais il faut qu'il gagne ce bâtard, il a raison, cet enculé. T'es comme ça, t'es putain mais non. Même le héros il est d'accord, ouais je suis d'accord avec toi mais t'es trop méchant mec. Donc là, je veux un Thanos comme ça. Qu'on se dit à un moment donné, putain, il a peut-être raison, le mec. Ça serait balèze. Ça serait balèze. Mais bon, là, ça va être compliqué, parce qu'il y a énormément de personnages, il va sûrement y avoir énormément de sous-intrigues. Ça va être compliqué à gérer. Donc le film est censé faire 2h35, donc peut-être qu'ils vont réussir à gérer ça. Mais je suis très curieux de savoir comment ils vont faire. Je suis très curieux de savoir comment faire. Et je pense aussi que c'est là où Avenger 2 c'est un peu foiré, pour en reparler. C'est qu'Avenger 2, il y avait plus cette surprise d'univers qui s'agrandissait, tu vois. C'était vraiment juste un teaser de 2 heures en fait, Avenger 2. Et là, on est dans un truc pas mal parce que avec ce nouvel Avenger, on agrandit vraiment le cercle des Avengers. C'est-à-dire, on va voir les Gardiens de la Galaxie, on va voir Doctor Strange, on va voir Spider-Man mélangé avec tout ça. Et du coup, tu vas avoir cette surprise, cet enjaillement de voir des personnages interagir entre eux. C'est ce qui manquait cruellement pour moi dans Avenger 2. S'ils ont rajouté Vision, on s'en bat les couilles de Vision. Ils ont rajouté la Sorcière Rouge, on s'en bat les couilles de Scarlet Witch et le Quicksilver. Je te raconte même pas la merde que c'était. Donc on s'en fout, on les connaissait pas ces personnages. Alors que là, on a des persos qu'on connaît, qu'on kiffe, genre les Gardiens de la Galaxie, avec Tony Stark. Je veux dire, t'as Chris Lord, c'est Star-Lord, et qui envoie des feux à Tony Stark. Voilà, c'est génial. Je veux voir ça. Je veux voir ça. T'as Groot et Rocket avec Thor, mais je veux voir ça, putain. Je veux voir ce truc-là. Ça va être génial. T'as Shuri qui va parler avec Bruce Banner. Je fais, oh putain, c'est génial. Voilà, rien que le plan, tu vois Thanos face à Cap, tu te dis, putain, il était temps qu'il se croise. Ça m'a fait bizarre. Je fais, oh, ça y est, ça arrive, tu vois. Ça, c'est là que ça va être déjà intéressant de voir les interactions entre tous ces personnages, même l'interaction Spider-Man Doctor Strange à la fin, voilà, la petite blague elle est drôle. Bon, je pense que ça va pas être un film que comique, alors ça c'est toujours ce qu'on a un peu peur, on fait souvent avec Marvel, ils te font des bandes annonces vachement épiques, au final tu te retrouves face à une comédie, plus ou moins une comédie d'action. Sauf pour les Captain America, ils sont pas trop allés là-dedans, mais tout ce qui est Iron Man, Thor, Ragnarok, c'est carrément une comédie, même Spider-Man Homecoming, Doctor Strange aussi finalement. Il y a sauf Black Panther. Black Panther, ça va, ils sont restés dans le sérieux jusqu'au bout. Donc j'espère que ça va faire un parfait équilibre. Voilà, c'est un peu le sujet du film, et ça va être un peu l'enjeu du film, trouver le parfait équilibre entre l'humour, la dimension épique, et en même temps les relations entre les personnages, que l'histoire raconte vraiment quelque chose d'intéressant. Va falloir développer Thanos, voilà, ça va être un film compliqué, ambitieux, et j'espère qu'ils seront à la hauteur, franchement, parce que là s'ils se foirent là-dessus, c'est fini. Bon, ça sera jamais aussi catastrophique que DC Comics, oui je suis désolé, je vous mets une petite crotte de nez les fans de DC, mais le constat est là, juste ici que c'était à chier, faut le dire, non mais faut le dire, voilà. C'est pas pour comparer, mais voilà, putain, vous êtes les leaders les mecs, donc faites en sorte de rester les leaders, donnez tout ce que vous avez. Voilà.
Jusqu'à présent, vous n'êtes pas trop foutu de notre gueule, même si bon, il y en a qui disent que vos films sont de la merde, mais ils sont toujours très divertissants et j'ai jamais regretté d'en avoir vu un seul. Mais sauf Avenger 2 peut-être, parce que bon, c'est vrai qu'Avenger 2 rétrospectivement, mais quand même. Bon, autre chose à noter dans ce trailer, la présence de l'Ordre Noir de Thanos. Alors je sais plus si c'est ses gosses ou c'est juste des mecs qu'il a recrutés un peu partout dans l'univers, mais ceux-là c'est des personnages qui sont, il me semble, apparus dans les ventes Infinity qui datent de quelques années, qui étaient par Jérôme Opena et Rick Remender, je crois, si je dis pas de conneries. Ou alors pas du tout, je dis peut-être de la merde. Qui était très très cool. Il est sorti il y a pas très longtemps en intégrale, je vous le conseille. Faudrait que je me le prenne, d'ailleurs je me le suis pas pris parce que j'ai déjà lu, j'ai tous les... Comment dire, j'ai tous les trucs individuels en fait. Les petits trucs en kiosque. Et je m'achèterais bien l'intégrale. Donc ils vont mélanger ça avec le gant de l'infini. Ça risque d'être super intéressant. Déjà, tu vois, déjà il y a plus de vilains. Parce que finalement, s'il y avait qu'un seul vilain contre tous les Avengers, ça serait un peu de la merde. Là, il va avoir une équipe de vilains. Et apparemment, Loki va changer de bord aussi. Ça, c'est intéressant. Bah, comme d'habitude, de toute façon, Loki, il sert à rien à part faire ah, je t'ai trahi. Dans les comics, c'est pareil, de toute façon. Donc là, tu vas avoir Proxima Midnight. Tu vas avoir Ebonimo. Tu vas avoir. Comment il s'appelle, Corvus Glaive. Et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle, mais en français c'est Nain Noir, je crois. Il va y avoir de la bagarre. Alors s'ils font la bataille au Wakanda, qui est un passage dans Infinity, je veux voir Black Panther défoncer Nain Noir. Comme dans le comics. Ah, tu respectes le comics jusqu'au bout, les mecs. Là, faut voir cette bataille, parce que cette bataille au Wakanda dans Infinity, elle est épique. Elle est épique. D'ailleurs, il me semble que sur Terre, c'est le seul endroit où Thanos y gagne pas. Il arrive au Wakanda, Black Panther, il fait vas-y, nique ta mère, toi, je t'encule. Il défonce le gars. Pourtant, le gars, il peut se battre avec Hulk. Hein. Il fait rien à foutre, je te nique. Bref, mais en vrai, ce qui manque dans ce trailer, en vrai, surtout que maintenant que la fois que ça a été arraché par Disney, putain, tu me mettais un Wolverine. Bon, il a rien à foutre là, Wolverine, mais tu m'aurais mis un petit sneak à un moment donné, là c'est bon, là c'était fini, là le monde était en PLS, on était comme ça, vas-y, oh, non c'est trop, je vais dormir, tu vois, on aurait été là. Après, là, ça me pose des questions sur la suite. Moi, je pense que la phase 4 de Marvel sera cosmique ou ne sera pas. Forcément. En plus, il y a Captain Marvel qui arrive. Ça va être méga cosmique. Ça va être méga cosmique. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça va être trop cosmique. Ça va être génial. Ça va être génial. Je pense qu'on est à la fin d'une ère, mais au début d'une autre, encore plus grandiose. S'ils commencent à lâcher les ballons, parce qu'ils ont réussi à faire un succès avec Black Panther, c'était pas gagné, ils vont faire Captain Marvel, je suis persuadé que ça va cartonner. Ils ont racheté les X-Men. Donc, s'ils ont racheté les X-Men, ils ont racheté les Fantastic Four surtout. Donc, ils peuvent nous ressortir les 4 Fantastiques. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous balancer du Surfeur d'Argent, ils vont pouvoir nous balancer du Galactus, ils vont pouvoir nous balancer du Fatalis, du Namor, tout ce que tu veux. Là, à partir de maintenant, on va rentrer dans une ère où Marvel va pouvoir se lâcher totalement. Ça va être génial. Voilà, ça va être génial. Rien que de voir les personnages s'animer en vrai, déjà. Enfin, je veux dire, là, on va arriver dans une époque où on pourra avoir une interaction live-action entre Tony Stark, Charles Xavier, Galactus et Red Richard, tu vois. On en est là. On en est là, ça va être génial. Bon, c'est dommage qu'ils n'ont pas pu faire ça avant, parce qu'on aurait pu avoir un vrai Civil War qui défonce sa mère avec 150 euros qui se foutent sur la gueule, mais bon, pas de chance, j'ai envie de te dire. Ouais, je serais capable de te balancer un Civil War 2 exprès pour le faire, mais génial. Génial. Franchement, génial. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce trailer. Je suis hypé de ouf. Bon, les effets spéciaux ont l'air pas mal, mais il y a certains passages, genre le costume de Spider-Man, quand il a pas son casque, il fait bizarre, il fait un peu chelou. Mais bref, bon, ça sera amélioré dans le film, ça certainement. Et puis on s'en fout à ce niveau-là, on s'en bat les couilles. J'en ai rien à foutre. Tant que c'est cool, les effets spéciaux, je m'en bats les steaks. Franchement, j'en ai rien à foutre, je veux juste kiffer là. Là, je vais kiffer, j'espère en prendre plein à la gueule, visuellement, mais aussi avoir mon petit quart d'heure émotion, parce que franchement, si ça va dans la direction que le Grand de l'Infini prend, on va s'en souvenir toute notre vie de ce qui va se passer. C'est-à-dire, là aujourd'hui, je suis à un point, je suis plus hypé par Marvel que par Star Wars. Hein. Pourtant, moi, à la base, j'ai été élevé par Star Wars, tu vois. Et non, Marvel a eu des hauts et des bas, mais globalement, ça m'a jamais trahi. Globalement, ça m'a jamais trahi. Alors, me trahissez pas maintenant, alors que Star Wars, le 8, voilà, bon, c'est un autre débat, mais voilà. Donc je suis hyper hypé par ce Avengers Infinity Wars. Et putain, mais direct, on en parle quand ça sort. Parce que là, c'est pas possible. Je ferai une vidéo intégrale spoiler, j'en ai rien à foutre. Je vais te raconter le film pendant 3 heures, mais j'en ai rien à branler. Il va être génial. Et s'il est pas génial, je vais gueuler tout pareil. Bon, il sera pas parfait, mais bon, voilà. Allez, à bientôt. Tu likes, tu commentes, dis ce que tu en as pensé. Est-ce que c'était épique? Est-ce que t'es enjaillé? Moi, je suis enjaillé, donc je pense que t'es enjaillé aussi. Puis c'est tout. La terre entière est enjaillée, de toute façon. Allez, peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu?
un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais? Ouais.